Trump, il a mis ça sur son Twitter. La Perse va tomber dans les mains de Rome. Il y avait Hamas, ils ont été ratatinés. Il y avait Hezbollah, ils ont été ratatinés. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Clara. Je vais parler très très peu de l'actualité qui est à mon avis brûlante. On attendait Mashiach pour Hanouka, je vais citer beaucoup de choses. Il faut comprendre que les dates que j'ai données ne sont pas fausses. Il y avait un rabbin qui a dit à quelqu'un lorsqu'il aura 18 ans, Mashiach viendra. Il a 18 ans, il a eu 18 ans à Hanouka, on s'est attendu à ce qu'il vienne. Mais c'est une histoire avec l'armée, donc on peut se laisser encore 1 ou 2 ou 3 mois. Il a dit, dans le cadre de ce qu'il avait dit, c'est pas forcément que c'était vraiment à ses 18 ans pile. Donc on a encore un peu de sursis. À mon avis, c'est extrêmement proche. Et hier, s'est passé un truc extrêmement bizarre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On m'a raconté ça. Donc, Donald Trump a mis sur son Twitter, comment on appelle ça, Twitter, d'accord, un discours d'un professeur de l'Université de Columbia qui dit que Bibi Netanyahu est le fils d'une prostituée. Et c'est lui qui a mis tous les malheurs à l'Amérique, c'est lui qui a entraîné l'Amérique à faire la guerre du Golfe, alors que Bibi, à cette époque-là, il n'était même pas président, il n'était même pas ministre, il n'était rien. Et qu'il a entraîné l'Amérique à faire la guerre contre l'Iran, enfin à être en bisbis avec l'Iran, et tout ce qui passait en Syrie, à Hezbollah, et Hamas, tout ça. Qu'il entraîne Trump et entraîne les Américains à faire des grosses bêtises. Trump, il a mis ça sur son Twitter. C'est super inquiétant. C'est super inquiétant. Et puis en plus, c'est pas très beau pour un président des États-Unis. Tu dis fils de prostituée. Moi, je dis encore joliment, mais il a dit de façon plus grossière, d'accord. Mon avis, c'est excellent. Excellent. Je vous explique pourquoi. Il y a une semaine, il a dit, environ une semaine, il a dit Trump, moi, je suis du côté d'Israël. Sois bien clair. Et il a dit 3 fois déjà que si le Hamas ne libère pas les otages, il va amener l'enfer au Moyen-Orient. C'est quoi cet enfer qu'il va amener? Qu'est-ce qu'il peut faire plus que Tsahal? Il va emmener des commandos, mais comme les commandos israéliens n'ont pas réussi, ce n'est pas les commandos américains qui vont réussir. Il les voit rentrer dans le tunnel, il tue les otages. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'ai entendu dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la tête du serpent. La tête du serpent, c'est l'Iran. Si l'Iran tombe, tout le monde tombe. Le Hamas tombe, le Hezbollah tombe, les Houthis tombent, tout le monde tombe. C'est tous des tentacules de la pieuvre dont la tête, c'est l'Iran. Maintenant, ça, c'est si les otages ne sont pas rendus. Je ne pense pas qu'ils vont rendre des otages jusqu'en encore en 11 jours. Mais même si on admet qu'ils les rendent, d'accord, il y a un envoyé spécial de Trump qui allait là-bas, qui paraît que c'est très bon dans les pourparlers, peut-être il arrivera à convaincre qu'on va rendre des otages. Sinon, le 20 janvier... Mais, si on va objet, c'est l'enfer qui commence pour l'Iran. Mais même s'ils rendent des otages, c'est clair, Trump il a dit, clairement, ils ont parlé beaucoup avec Bibi Netanyahu, et comme Macron l'a dit il y a quelques jours, qu'actuellement l'Iran est en course très rapide pour arriver à la bombe atomique, jamais, il a dit Trump, jamais je laisserai l'Iran avoir la bombe atomique. Donc ils vont attaquer. Pour nous, c'est fantastique. C'est écrit dans le traité Avodazara, Tosfot, page B, verso, que dans le futur, la Perse, c'est-à-dire, on parle de la fin des temps, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Rome, ce n'est pas le Vatican en Italie. Rome, c'est le dirigeant du monde occidental, c'est l'Amérique, qui à beaucoup d'égards ressemble à la Rome antique. Tu as les sénateurs comme il y avait en Rome, tu as l'aigle romaine, d'accord, c'est la même chose. Il n'y a jamais eu de guerre entre l'Amérique et l'Iran. Si maintenant l'Amérique attaque, pas nous, l'Amérique attaque, ou nous avec l'Amérique, et la Perse tombe, elle est très proche de tomber, ma chère Rivière, on y est, c'est la fin. C'est la fin. Et moi j'y crois à fond, et je pense que ça va aller très vite, Bert Hachem, dans les semaines à venir, ma chère il est là, Bezrat Hachem, c'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas, mais c'est marqué avant que ma chère vienne, il y aurait souffrance d'enfantement du Messie, donc il y a des souffrances, mais je peux consoler tout le monde, c'est très proche, et aucun doute là-dessus. J'ai dit dans un cours dernièrement, là, Rabbi David Abou Hassera de Nahariya, donc le fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh,
un des seuls hommes aujourd'hui qui a Ruach HaKodesh, il sourit, son intendant m'a dit, il sourit toute la journée. Et il dit, ma chère, c'est une question de jour. On y est, on y est. Maintenant, il y a un problème. C'est que Trump, il est tellement d'accord avec Netanyahou. Ses ennemis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est devenu le sous-fifre de Netanyahou. D'accord? On lui dit, va attaquer l'Iran, va attaquer machin, il fait tout pour Netanyahou. Alors, à mon avis, il a fait une feinte, d'accord? Il a mis sur son Twitter comme ça, Netanyahou, c'est un fils de prostituée, c'est un tordu, tout ça. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est pour calmer les réactions des gens qui sentent qu'après tout, il est vraiment avec nous. Il a dit, je suis avec Israël, ça veut dire avec Netanyahou à fond. Il va éliminer tous nos ennemis, Bezrat Hashem. En passant, Donald Trump va leur numérique Mashiach ben David. À Dieu ne plaise de croire que c'est lui Mashiach ben David, mais que grâce à lui, il va aider pour que Mashiach ben David vienne. Oui, absolument, Bezrat Hashem. Donc faire une grande chouva, messieurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Surtout ne pas être, il y en a qui sont déprimés, ils attendent. On y est, regarde ce qui s'est passé en 1 an et 2-3 mois. Il y avait Hamas, ils ont été ratatinés. Il y avait Hezbollah, ils ont été ratatinés. L'Iran qui est en train d'être ratatiné. La Syrie qui est en train de... Tous nos ennemis qui partent en cacahuète. Et bah, au Hachem, nous, on a une économie qui marche très bien. On aura devrait une économie détruite avec un an et 2-3 mois de guerre. Bah, au Hachem. Donc Dieu nous aime et il y a une tchouva énorme dans le peuple d'Israël. Baruch Hashem, ils font tous tchouva, pas tous, mais presque tous. C'est phénoménal, phénoménal. Donc tout ça nous fait dire qu'on y est. Préparez-vous. Baruch Hashem, on va vivre les plus beaux moments de l'histoire. Ça fait 5785 ans que l'humanité attend ce moment et nous, on va le vivre, Baruch Hashem.